Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça va être une vidéo qui ne va pas être une vidéo maquillage, mais plutôt une vidéo démaquillage, puisqu'on va faire en fait ensemble une routine complète qui va me permettre d'utiliser avec vous le fameux masque de Professional, le Deep Retreat de Benefit, dont je vous avais parlé lors de mon dernier haul. On va également utiliser les autres produits de Professional, à savoir le nettoyant, mais également le tonnerre. Et puis, on en profitera aussi pour utiliser le gommage, l'exfoliant de Ole Henriksen. Et pour ce qui est de cette routine, on commence de suite. On va commencer par le démaquillant. Le démaquillant, je vais utiliser mon baume Take the Day Off de Clinique. Celui-ci, c'est le noir qui est au charbon. J'ai mis, vous avez vu, des petits, si jamais vous n'avez pas fait attention, j'ai mis des petits poignets comme ça en coton. Alors ça, je l'ai acheté sur Amazon. Vous pourrez le trouver dans la barre d'infos. Si vous allez sur mon shop Amazon, vous pourrez les trouver. Je les ai achetés à 5 €. Vous avez deux jeux de poignets. Pourquoi c'est bien? Parce que quand on se rince, ça permet que l'eau vienne se mettre au niveau des poignets et ne coule pas sur la totalité du bras. Donc je les ai mis de suite, bien que je ne vais pas m'en servir tout de suite, puisque je vais commencer par démaquiller avec le Take the Day Off. Donc j'en prends pas forcément beaucoup. Vous allez voir, mon visage va être tout noir, mais comme pour le classique, il ne pique absolument pas les yeux. Vous voyez, je peux les ouvrir absolument sans aucun problème. Ce produit s'applique sec. Il faut absolument pas l'appliquer sur visage humide ou avoir les mains mouillées. Donc, je le dépose et après, je viens masser la totalité de mon visage. Donc, tout part avec ce produit, même si jamais vous avez, même si vous appliquez du maquillage waterproof, n'ayez aucune inquiétude, tout part, tout part, tout part. Voilà, ça ne pique toujours pas les yeux. Je vais par contre me rincer les mains et là je vais passer au rinçage. Donc j'ai pris une petite serviette éponge qui va venir retirer du coup tout le produit. Sachez, si vous le faites dans votre évier, n'ayez absolument aucune inquiétude, parce que même si le produit est noir, ça ne va pas noircir votre évier, pas du tout, ça ne le tâche pas. Voilà pour la première étape, donc j'ai simplement démaquillé. Je vais passer maintenant au nettoyant. Et le nettoyant, je vais utiliser le Good Clean Up, qui est la mousse purifiante pour les pores, du coup, de Professional. C'est le jaune. Donc moi, je l'ai pris en grand format. Donc vous allez voir, c'est un flacon pompe, ça ressemble à un gel. Par contre, quand vous l'appliquez sur vos mains et qu'après, donc vos mains, il faut qu'elles soient mouillées et qu'après vous venez les mettre, vous venez déposer vos mains sur votre visage, là vous allez avoir un gel qui va se mettre à mousser. Moi, je mets une seule pression. Très honnêtement, ça suffit. La première fois que je l'ai utilisé, j'avais mis 2 pressions. C'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop pour le visage et ça sert absolument à rien. Mais une pression, c'est amplement suffisant. Donc, cette mousse nettoyante, déjà, elle va enlever tout le côté, on va dire, un petit peu gras du baume. Donc, c'est un démaquillage en 2 étapes. Et en plus, elle va commencer à désincruster un petit peu les pores. Pareil, c'est un produit qui ne va pas piquer les yeux. C'est quand même bien de le préciser aussi. Maintenant que mon visage est propre, je vais par contre légèrement l'exfolier. Et pour l'exfolier, je vais me servir de mon produit Ole Henriksen. Donc, je vais prélever un petit peu d'exfoliant. Pas besoin d'en prendre beaucoup. Je vais le mettre sur mes 2 mains. Et par contre, moi, j'exfolie la totalité de mon visage. Même au niveau, on va dire, de la maxillaire, où quelquefois, on oublie quelquefois de faire cette zone. Donc moi, j'exfolie vraiment de partout. Le grain, moi je trouve que le grain est idéal, ni trop gros, ni trop petit.
Si jamais vous trouvez que le grain est quand même un petit peu trop agressif pour votre peau, bah, vous pouvez simplement mettre un petit peu plus d'eau de façon à le rendre un petit peu moins épais. Et si jamais ça vous convient comme ça, bah, vous pouvez tout à fait rester comme ça. Ça a une odeur, c'est une odeur de limoncello. Si vous connaissez, si vous aimez le limoncello, c'est vraiment très très étonnant. J'aime beaucoup ce produit. C'est vrai que je trouve vraiment que l'odeur est extrêmement agréable. Et en plus, c'est un produit qui fonctionne très bien, qui exfolie très bien et sans agresser la peau. Une fois qu'on a fini d'exfolier, pareil, on vient rincer. Voilà, mon visage est propre et on va pouvoir maintenant passer au masque. Donc pareil, le masque, je ne le fais pas tous les jours. Je le fais 1 à 2 fois par semaine. Donc ce masque, c'est un masque à l'argile qui a un côté désincrustant. Donc il est tout violet. J'avoue, j'aime bien la couleur. Il se présente comme ceci. Et vous allez voir, quand on va l'appliquer, en fait, c'est un masque qui va sécher et qui va devenir extrêmement clair. Je mets juste un miroir. Donc, je vais prendre un petit pinceau spatule. Celui-ci, je l'ai acheté dans un magasin Nocibé. Et je vais appliquer le masque. Donc, en couche homogène. Pas une couche particulièrement fine, mais j'en mets pas non plus des tonnes. Ça ne sert à rien. Par contre, c'est un masque que j'applique, mais de façon localisée, là où j'en ai besoin. Donc, là où j'ai des pores, j'en mets au niveau du nez. Je vais également en mettre un petit peu ici au niveau des joues. Voilà. Au niveau du menton. Légèrement. Ici. Donc vraiment, c'est localisé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de le passer sur la totalité de votre visage. Là, on va le laisser poser. Donc du coup, il va y avoir une coupure, hein, parce que pour vous, ça va être tout de suite après, mais je vais le laisser poser 30 minutes. Donc voilà comment il est au moment de la pause. Et la magie de la vidéo, c'est que tout de suite, vous allez voir comment ça se passe une fois que les 30 minutes sont écoulées. Voilà, j'ai laissé le masque sécher, donc ça a pris 30 minutes. Donc vous avez vu, plus du tout la même couleur hein, que ce qu'il avait lorsque je l'ai déposé. Il est complètement clair, complètement sec. Je vais faire un zoom. Je vais vous montrer, c'est bien parce que c'est vous, hein, je vais vous montrer l'effet. Vous allez voir tous mes petits points noirs qui apparaissent au niveau du masque une fois qu'il a séché. Donc voilà, une fois que l'on fait un zoom, donc vous pouvez voir ici, vous allez voir plein de petits points. Pareil au niveau du nez, là aussi, vous les voyez. Et bien, ce sont du coup tous mes points noirs qui ont été désincrustés, nettoyés grâce à ce masque. On va venir du coup rincer. Pour rincer, c'est comme pour rincer un masque tout à fait classique, hein, donc avec une éponge humide ou un gant humide, et on va venir retirer tout ça. Donc c'est quelque chose qui part par contre extrêmement facilement. Et alors après, ce qui est vraiment étonnant, c'est que vous avez une peau, mais qui est d'une douceur. C'est vraiment extrêmement agréable. On va passer du coup au toner. Et le toner, c'est la mousse tonique lissante pour les pores au AHA et PHA. Donc toujours de Benefit, toujours de cette gamme Professional. Lorsque ça sort du flacon, ça ressemble à une petite mousse. Et vous pouvez l'appliquer directement sur votre visage. Il y a une légère sensation de picotement. On a ça quelquefois avec les lotions, vous savez, alcoolisées. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout, mais il faut quand même le savoir. On va pouvoir ensuite commencer les soins. Donc les soins, moi je vais commencer par appliquer un sérum. Moi j'applique le sérum de The Ordinary qui est à l'argireline. C'est un sérum qui va aider en fait pour les rides. Donc j'applique ce sérum de façon ciblée, là où je peux avoir des rides. Donc j'en mets au niveau des... Ici, j'en mets également au niveau de mon front. Et je vais en mettre au niveau du coin externe de mon œil. Pour ce qui est de la crème, la nuit, par contre, c'est vrai que j'applique vraiment
Pas grand chose, j'applique juste une crème, c'est la crème Renaissance Dr Pierre Ricot qui est comme ceci. La marque Pierre Ricot fait des crèmes spécifiquement pour le soin de jour ou le soin de nuit. Celle-là fait partie donc de la gamme pour la crème de nuit, donc elle est toute bleue à l'intérieur. Je l'applique sur tout mon visage et je vais faire pénétrer cette crème qui a vraiment une texture gel, qui a même une sensation de fraîcheur au niveau de la peau. Et voilà, on a presque terminé. Dernière chose que je fais, j'applique en ce moment un sérum pour les cils. Et c'est un sérum de Rose Gold, donc qui se présente comme ceci, avec un pinceau liner. Je l'applique. J'applique comme un trait de liner, le plus proche de la racine de mes cils. J'en mets en haut et en bas. Et là, on en aura terminé pour la routine du soir. Je vais éventuellement, je ne le fais pas forcément tous les soirs, mettre peut-être un masque lèvres pour la nuit. Donc moi, en général, vous savez, j'utilise ceux de la neige. Mais là, sinon, c'est tout pour le visage. Voilà pour cette routine. Je voulais vraiment qu'on puisse la faire ensemble. Si jamais vous vous posiez des questions justement sur cette nouvelle gamme Professional, mais qui cette fois-ci est au niveau des soins, qui a sorti Benefit. Moi, ce sont honnêtement des produits que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je resterai acquise, on va dire, à cette gamme pendant des années, mais j'aime beaucoup le masque, même s'il a un temps de pause qui est un peu long. J'avoue que j'aime bien son application, j'aime bien le fait de voir un petit peu tous les pores qui se désincrustent une fois que le masque est sec. J'aime beaucoup cette sensation de douceur sur la peau une fois qu'on a appliqué le masque. Franchement, je l'aime beaucoup. Au niveau de la mousse nettoyante, elle est très bien parce qu'elle ne pique pas les yeux et après, d'abord, elle a une odeur, je trouve qu'elle sent extrêmement bon. Lorsque vous l'appliquez sur votre visage, elle n'est pas du tout astringente. Vous avez une peau qui est vraiment douce une fois que vous la rincez. Et la lotion, le tonique, j'aime bien, alors je sais pas, c'est psychologique, je ne sais pas pourquoi. J'aime ce côté du tonique qui vient picoter la peau. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ce tonique en mousse, je trouve qu'il est quand même assez pratique parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser de coton ou quoi que ce soit. Vous pouvez directement aller, poum, vous appuyer une fois sur votre main et vous pouvez tout de suite le déposer sur votre peau. Donc c'est une routine, j'avoue que j'aime beaucoup, même si je peux en utiliser d'autres. J'avais vraiment envie de l'essayer et très franchement, je n'ai rien de mal à en dire pour le moment. Voilà pour cette routine, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous connaissez ces produits, si jamais depuis que je vous les avais présentés en haut, est-ce que vous en avez acheté certains? Et si oui, et si vous avez eu le temps de les tester, n'hésitez pas à marquer en commentaire votre avis dessus. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!